Idée reçue. À une époque où les gens veulent tout de suite, c'est toujours mieux d'envoyer l'information dès qu'elle est disponible, immédiatement et par petits bouts. Le meilleur endroit pour communiquer, c'est d'être dans la poche du client. Il faut qu'il sache tout de suite ce qu'on a à lui dire. Par exemple, aujourd'hui, il faut une app pour tout. Si vous voulez rester connecté avec vos clients, mécaniquement, vous voulez une app. Si vous êtes une banque, par exemple, vous pouvez centraliser dans une même app la communication sur des nouveaux taux d'emprunt immobilier et les alertes du dépassement de seuil de paiement à l'étranger. Une seule app, un seul canal de communication, tout le monde partage la même information. C'est ce qu'on appelle la synchronisation. Le monde idéal, quoi. Ça serait vrai si on n'était pas dans un contexte de sursollicitation. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Floride, les notifications sonores et par vibration ont envahi notre quotidien. On consulte en moyenne notre smartphone 150 fois par jour. Entre les messages d'alerte des sites d'information, les notifications Facebook, de Twitter, d'Instagram, LinkedIn, les SMS, les WhatsApp, les billets d'avion à petit prix pour des dates où de toute façon on n'est pas en vacances, et les emails que de toute façon on ne lit pas. Cela représente près d'une notification toutes les 6 minutes au cours de la journée. Il y a donc un sujet très sérieux qui va toucher tous les agendas RSE des entreprises, l'hyperconnexion. Jason Fried, le fondateur d'un des premiers logiciels de travail collaboratif au début des années 2000, disait que le travail et la concentration, c'est un peu comme le sommeil. C'est faux de dire « je vais dormir ». Il y a tout un tas de phases par lesquelles il faut passer avant d'atteindre le vrai sommeil réparateur. Et si on est dérangé, on n'atteint pas cette phase du sommeil, on ne se repose pas. On devrait donc dire « je vais vers le sommeil », comme je vais vers la concentration ou je vais vers le travail. On y va tant qu'on n'est pas dérangé. Alors imaginez l'état de votre concentration avec une notification toutes les 6 minutes. Du coup, en tant qu'entreprise, lorsque vous envoyez une information sérieuse à vos clients, le risque, c'est de venir ajouter du bruit au bruit existant et qu'il passe à côté de votre message. Alors les apps, c'est bien, mais pas tout le temps et pas pour tout. Est-ce que ça ne serait pas dans l'intérêt des entreprises de ne pas saturer l'attention de ses clients ? Dans cette nouvelle économie de l'attention, celui qui paie, c'est celui qui reçoit. Il paie de son temps, il paie de sa concentration. Tandis que dans l'envoi du courrier papier, celui qui paie, c'est l'envoyeur. C'est une marque de considération pour son client, un privilège. Et de plus, cela permet aux entreprises de jouer leur rôle fondamental pour éviter la sursollicitation de l'attention publique. La synchronisation à tout prix peut être une vraie nuisance pour vos clients. Sachez piloter stratégiquement vos envois.